Merci de vous être connectés. Merci aussi aux présents qui sont là aujourd'hui. Je suis Philippe Duhaut, le directeur de la communication et de la RSE pour Orange en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, dans cet atelier, de vous présenter un petit peu ce qu'Orange fait en matière d'inclusion numérique. Alors, et je suis accompagné évidemment de personnes de chez Orange que vous allez découvrir, et puis aussi d'associations avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps et étroitement, et qui vous apporteront les témoignages évidemment de ce qu'on fait concrètement. Alors, je vais vous commencer peut-être par un petit panorama rapide de ce que nous faisons chez Orange et pourquoi nous le faisons. Déjà, on sait évidemment que le numérique est un facteur de transformation importante de la société, bien sûr. On l'a vu notamment avec cette période de crise sanitaire importante, où pour le coup, on s'est rendu compte de l'importance du numérique dans nos vies et de l'accélération aussi qu'on devait faire pour pouvoir rester finalement actif et vivant. Et cette accélération-là, évidemment, elle est source de progrès d'un côté, mais aussi, on le sait bien, source malheureusement d'exclusion. Et tout le monde ne peut pas suivre, évidemment, et arriver à profiter de ce progrès-là. Et donc, chez Orange, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, même un peu plus. Évidemment, on est un acteur majeur de la transformation numérique de la société, déjà, évidemment, c'est notre métier, finalement. Mais on est aussi un acteur responsable et on se dit que justement, parce qu'on est acteur de cette transformation importante en France et dans le monde, mais en France en particulier, on doit aussi accompagner ceux qui ont plus de mal à monter à bord de ce numérique et qu'on a évidemment cruellement besoin, puisqu'on le voit bien, aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Alors, on l'a même d'ailleurs, alors peut-être que je vais passer quelques transparents. Alors, oui, le numérique, évidemment, on voit que c'est un élément de fracture sociale important. On va dire qu'à peu près un quart des Français sont aujourd'hui en difficulté vis-à-vis du numérique. Il y a plusieurs études qui sont pareilles sur ce sujet. Facilement un quart de la population, évidemment les seniors, mais il y a même aussi des jeunes qui sont bien sûr, vous le savez, en rupture par rapport à ça et ont du mal effectivement à monter à bord. Et donc on sait que pour le coup, le numérique, demain matin, on l'a vu avec l'accélération de la crise Covid, demain matin, évidemment, tout le monde doit pouvoir s'en servir. Alors, je vous parlais de la mission d'Orange. En fait, la mission d'Orange s'inscrit même dans ses statuts par une raison d'être qui a été choisie par l'ensemble des salariés du groupe. Finalement, c'est l'élaboration d'un travail collectif qui est arrivé à cette raison d'être. En fait, Orange souhaite être l'acteur de confiance qui donne les clés à chacune et à chacun d'un monde numérique responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donner les clés d'un monde numérique responsable? C'est évidemment de permettre à chacun de pouvoir évidemment se connecter, mais aussi évidemment pouvoir utiliser le numérique comme on le souhaite. Alors, je vais vous détailler 3 leviers sur lesquels on va revenir avec mes invités sur le sujet. 3 leviers sur lesquels on agit, nous, chez Orange, depuis déjà longtemps. Un premier levier, évidemment, c'est tout ce qui est la connectivité. C'est-à-dire que si, évidemment, la connexion n'existe pas, n'est pas là, personne ne va pouvoir monter à bord, évidemment, et se servir du numérique. Donc, on investit depuis longtemps, évidemment, sur les réseaux d'avenir, sur les réseaux très haut débit, que ce soit évidemment la fibre. On est on va dire un champion européen de la fibre. Pour petite indication, à peu près 70% des raccordements fibre faits en France sont le fait d'Orange, soit directement, soit indirectement. Donc c'est vraiment un engagement fort avec des investissements majeurs, évidemment, pour déployer la connectivité à travers le territoire. Ça, c'est la base. On a aussi, bien sûr, évidemment, tout ce qui est connexion mobile avec la 4G, puis la 5G maintenant. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Il faut déjà, en aménagement numérique, pouvoir offrir des connexions à tout le monde, y compris évidemment dans les territoires ruraux. Et on sait bien que les besoins sont immenses et donc évidemment les coûts de déploiement ne sont pas les mêmes, mais cet effort est fait chez Orange depuis longtemps. Ensuite, le deuxième aspect, c'est sur les offres. Alors, sur les offres, il faut qu'évidemment tout le monde puisse avoir accès au numérique. Alors, tout le monde le dit, une marque plutôt premium, plutôt chère en prix, avec un niveau de service aussi important. On a une marque, donc il y a Orange, il y a aussi la marque d'accès, on va dire numérique, qui est Sosh, mais on a également voulu répondre aux besoins des plus démunis, de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un ordinateur, un forfait. Et donc, on a lancé, on travaille avec les associations, notamment, on travaille avec
on dirait ce qu'on appelle le dialogue partie prenante, pour essayer de trouver l'offre intéressante qui pourrait effectivement être une offre d'entrée pour des personnes qui ont un niveau de revenu évidemment très faible. Et donc, on a mis en place une offre qui s'appelle l'offre coup de pouce Livebox. Alors, elle n'est pas encore très connue. On l'a mis en place depuis peu. Donc, c'est voilà, une offre spécialement adressée à ces populations-là et qui permet d'avoir non seulement une offre Internet et téléphonie à coût attractif, bien sûr. Pour nous, c'est du coup... c'est prix coûtant, voilà. Il n'y a pas de frais cachés, c'est sans engagement, enfin, c'est vraiment une offre, je dirais, d'entrée, en termes de prix, mais pas en termes de service. Et puis, on propose aussi avec, en bundle, si on le souhaite, un ordinateur reconditionné, évidemment, à un prix défiant toute concurrence, à moins de 160 €. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant, qu'on ne sait pas encore, pas beaucoup en tous les cas. Donc cette offre-là est évidemment faite pour ces populations. Et puis on a aussi ce qu'on a... Alors, je vais vous donner exactement, tu sais, 700, ouais, c'est le coefficient CAF 700, c'est ça, 700 € de revenus, voilà. Coefficient, Oui, coefficient, voilà, tout à fait. Voilà. Et puis, on a aussi le Fonds de solidarité logement. Je ne sais pas si c'est également une offre connue qui permet, en tous les cas, aux personnes qui sont endettées, qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui ne peuvent pas forcément payer leur communication et leur forfait, donc de se la faire prendre en charge entièrement, totalement, par Orange, en l'occurrence. Et donc, on a des conventions signées avec des départements qui permet justement à ces personnes-là de faire remonter leur dossier. Et évidemment, nous, on y répond favorablement à 100%. Et donc, voilà, il y a cette disposition-là qui existe aussi pour ceux qui, effectivement, ont un problème ponctuel, important, et qui ne peuvent pas, évidemment, payer leur forfait. Voilà deux exemples d'opérations. Il y aura d'autres offres qui viendront par la suite, hein, bien sûr, d'autres éléments. Donc, il y a des départements qui sont abonnés, entre guillemets, qui ont signé en tous les cas cette convention-là. Tous ne l'ont pas encore signée en Occitanie. Il y en a 9 qui l'ont fait en Occitanie. On espère bientôt qu'évidemment, il y aura tout le monde et puis d'autres offres viendront. Et puis, le troisième point, alors je ne sais pas si c'est celui-là, voilà, c'est en fait un certain nombre de dispositifs qu'on développe depuis déjà plusieurs années, de nombreuses années, pour accompagner. Hein, c'est le troisième levier, c'est comme on dit, une fois qu'on a donné la connectivité et l'accès, ensuite, il y a comment est-ce qu'on accompagne les usages, comment on accompagne ceux qui sont un peu éloignés, qui sont un peu isolés, et qui effectivement ne savent pas comment se servir d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, faire une conversation avec des amis sur WhatsApp, enfin tous ces éléments qui paraissent de base pour beaucoup sont des montagnes de difficultés évidemment pour d'autres. Et donc ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait notamment avec des associations et par différents dispositifs. Alors, je vais laisser Sylvie, qui est responsable de la partie inclusion numérique plus spécifiquement et de la Fondation Orange sur le territoire d'Occitanie, qui va un peu détailler avec nos invités ces différents dispositifs. Merci Philippe. Donc moi je suis Sylvie Mélin-Saint-Jean et comme le dit Philippe, j'ai en charge la RSE, donc inclusion numérique et le côté Fondation Orange. Nous parlons là de bien vivre le digital. C'est un site où tout le monde peut aller regarder différentes solutions, propositions sur l'accès au numérique. Et au-delà de ça, nous avons aussi la possibilité d'offrir et de mettre en place des ateliers numériques dans les boutiques Orange et demain en dehors des boutiques Orange. Ces ateliers sont animés par des salariés qui sont volontaires, donc ça veut dire que pendant leur temps de travail, ils ont la possibilité d'accompagner des personnes qui se seront inscrites ou qui auront souhaité participer à des ateliers en physique. Alors, Philippe l'a parlé tout à l'heure, nous sortons d'une pandémie, en tout cas je l'espère. C'est un peu compliqué encore aujourd'hui à mettre en place des ateliers numériques. Mais nous allons pouvoir le faire, en tout cas nous allons nous en donner les moyens. Alors ces ateliers numériques, c'est mis en place par Orange et ça concerne la TV d'Orange, WhatsApp et la protection des données. Je fais cette différence-là parce que Orange a une fondation qui intervient également sur des ateliers numériques mais qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de vous dire là. D'accord ? Donc les ateliers numériques, l'inclusion numérique, c'est aussi Supercodeur, c'est donner la possibilité à des collégiens,
d'apprendre à coder. Donc là également, nous fonctionnons avec des salariés volontaires qui s'engagent sur leur temps de travail à aller apporter des formations au code pour les collégiens. Alors, salariés qui sont formés du coup, absolument, évidemment, bien sûr. Ils ne viennent pas comme ça pour dire coucou, on va faire rien. Donc il y a vraiment un vrai contenu pédagogique sur ces ateliers-là, et y compris sur évidemment Supercodeur. Et pour la précision, c'est que nous nous orientons vers les quartiers prioritaires. On pourrait très bien avoir fait le choix d'aider quelques collèges dans tout. Donc, pardon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait un petit problème, mais non. Alors donc oui, je disais que Orange a fait le choix de se tourner vers des quartiers prioritaires. Donc ça, c'est la partie Orange. Maintenant, Orange a une fondation d'entreprise qui s'appelle la Fondation Orange et qui est née en 1987. Naturellement, elle ne s'appelait pas la Fondation Orange, c'était la Fondation France Télécom à l'époque. Donc la fondation a beaucoup évolué et depuis 10 ans, elle se tourne vers l'inclusion numérique. Alors tout à l'heure, Philippe le disait, j'ai à mes côtés des associations qui sont là, qui œuvrent vers le numérique, que nous avons aidés à travers différents dispositifs, puisque la Fondation Orange est tournée vers l'inclusion des jeunes, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont sortis du circuit scolaire. Donc nous avons à nos côtés l'école régionale de la deuxième chance, Madame Hanan, mais nous reviendrons vers elle et nous lui demanderons de bien vouloir nous expliquer ce qu'est l'école régionale de la deuxième chance. Nous sommes tournés vers les femmes, c'est un axe très important de la Fondation, axe qui donne la possibilité aux associations qui sont tournées vers l'inclusion des femmes, pour quelque raison que ce soit, parce qu'elles sont en situation de précarité, elles sont en difficulté, elles sont chahutées par la vie, eh bien la Fondation Orange a un axe spécifique à ces populations. Et là, nous avons à nos côtés l'association, donc la Cité La Madeleine, n'est-ce pas? Et nous avons une autre association qui est l'association Orange Solidarité, qui émane de la Fondation Orange, qui a été créée il y a 10 ans en arrière, et nous avons Bernadette à nos côtés. Pierrette à nos côtés. Je veux toujours l'appeler Bernadette, mais c'est Pierrette. Bon. Donc, je vais peut-être laisser la parole à la Cité La Madeleine à Toulouse, puisque nous sommes quelques-uns ici, peut-être toulousains, mais ailleurs, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'est la Cité La Madeleine et ce qu'elle fait. Bonjour, je m'appelle Ménoir Bouzidi, animateur socio-éducatif dans un centre d'hébergement pour femmes à Toulouse. Donc, Cité Caritas, Cité La Madeleine, est implantée sur Toulouse et Lourdes. Il œuvre sur 9 activités: l'hébergement des femmes, l'hébergement des familles, les logements adaptés, l'asile, les crèches, la petite enfance et l'accompagnement parental, et tout ce qui est administration et maintenance. Donc le foyer Bélane, qui accueille 43 femmes, excusez-moi, j'ai un peu de mal. En fait, ça fait 10 ans que le JT de Bélane accueille des femmes sur Toulouse, et bien le 115, et suite à une réflexion et une réflexion autour de la loi de 2002, on a voulu mettre en avant l'autonomie des femmes, qu'elles se prennent en charge au niveau de leur parcours professionnel et de l'insertion professionnelle. Du coup, on a fait appel à la Fondation Orange pour avoir une maison digitale. Donc ça fait 4 ans maintenant que la Fondation intervient. Donc ça nous a permis d'avoir des PC et d'avoir des intervenants pour des ateliers informatiques. Excusez-moi, je reviendrai un peu plus tard, je vais laisser la parole à... Parole, si vous voulez bien. Donc, pour plus de précision, la Fondation Orange, elle a 2 possibilités de soutien envers le tissu associatif. Le premier, c'est un soutien financier. Lorsque vous allez sur le site de la Fondation Orange, il y a des appels à projets. Et à travers ces appels à projets, une association, à partir du moment où elle est tournée vers l'inclusion, que ce soit des jeunes, mais là en l'occurrence, ce sera les femmes, elle peut déposer une demande de soutien. Donc, ça veut dire que pour un projet bien défini, qui va permettre à ces femmes de mieux s'inclure dans notre société, de déposer une demande de soutien. Ça, c'est financier. Donc, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure quand on parlait de la Fondation Orange. Mais à côté de ça, nous avons la possibilité, et à travers l'association Orange Solidarité, d'apporter un soutien humain. Donc, c'est ce soutien humain dont va nous parler Pierrette maintenant. C'est cela.
Donc moi je suis Pierrette Foulquier, donc je suis dans l'association Orange Solidarité depuis maintenant 2 années et j'interviens notamment sur des ateliers numériques auprès du gîte de la Madeleine à Toulouse, mais aussi bien d'autres associations, comme par exemple Trajectoire pour l'emploi, qui n'adresse pas du tout le même type de public, puisque ce sont des chercheurs d'emploi. Et donc si je reviens au gîte de la Madeleine, donc dans ce gîte-là, on a mis en place des ateliers. Donc on a commencé par 1 fois par semaine, on est monté à 3 fois pendant le confinement. En fait, pour aider ces femmes à l'inclusion numérique, mais c'est un propos assez générique, c'est tout simplement un programme adapté à des populations qui, pour la plupart, n'ont jamais vu d'ordinateur, jamais tenu une souris. Et donc, on commence par c'est quoi un ordinateur, comment ça fonctionne. Et c'est vraiment du petit pas à petit pas, parce que ce sont des personnes qui sont en grande difficulté, qui ne comprennent pas toujours très bien le français. Mais donc les étapes se passent, donc on fait l'équipement, après c'est comment je fais une recherche sur Internet, comment je la qualifie cette recherche, comment je fais attention à ce que je trouve comme information sur Internet. Après c'est comment j'utilise une messagerie, je crée une messagerie, j'envoie des mails simples, des mails avec des pièces jointes, je reçois des mails, j'ouvre des pièces jointes. Et comment aussi finalement je peux accéder aisément à des sites comme Doctolib ou d'autres qui sont finalement dans ma vie quotidienne indispensables au fonctionnement. Et je dois dire que donc, moi ça fait 2 ans que j'interviens auprès du gîte de la Madeleine et que c'est un mot un peu pas très joli, mais c'est génial de voir les progrès accomplis. Il y a des personnes qui, la première fois qu'ils sont venus, ont dit moi j'ai jamais vu Internet. Et je pense à une dame je lui dis mais qu'est-ce que vous aimeriez trouver sur Internet? Elle dit moi je voudrais voir où M. Macron passe ses vacances. Soit. Donc le fort de Brégançon. Et la première remarque qu'elle a faite, et M. Ménoir voit très bien la personne dont je parle, elle dit c'est magique. Et en fait, toute l'idée de ces ateliers, c'est justement rompre cette magie et leur montrer qu'elles sont capables de faire, de devenir autonomes et finalement de savoir de quoi on parle. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'en fait, elles adhèrent chacune à leur rythme, mais elles se passionnent. On est même l'année dernière, comme on avait quand même un peu de temps avec le confinement et que le gîte Vélan a continué à nous accueillir, fait des ateliers sur Word et sur Excel. Et à ma grande surprise, ça les a passionnés. Donc, et cette année, on a repris de nouvelles sessions. Et pour ces dames qui avaient déjà acquis un petit niveau, on a mis en place un projet qui est la création par le biais d'une association d'un restaurant qui va leur permettre d'utiliser tout ce qu'on a vu l'année dernière. À la fois des recherches sur Internet, à la fois du Word, à la fois de l'Excel, parce qu'il faut faire la plaquette du restaurant, parce qu'il faut gérer les coûts, etc. Et puis, parallèlement, on a aussi un atelier pour les dames débutantes, vraiment tout à fait débutantes. Donc voilà, quelque chose de passionnant. Merci Pierrette. Donc vous l'avez compris, nous sommes vraiment au cœur et en proximité, au plus près des associations, puisque nous avons, ce sont des collaborateurs d'Orange qui ont choisi un temps partiel senior, qui ont choisi de passer ce temps auprès du tissu associatif. Et nous avons accompagné, aujourd'hui en Occitanie, il y a quelques 500 salariés qui sont mis à disposition auprès du tissu associatif. C'est important. Et on voit les histoires concrètes qui se mettent en place et surtout on voit des femmes qui sont en difficulté reprendre confiance à la vie avant de pouvoir utiliser les solutions numériques présentées par le groupe Orange. Je pense que là c'est important, ce pas-là, cette possibilité-là est vraiment primordiale pour l'accompagnement de ces femmes qui sont en situation d'isolement pour la plupart et de fragilité bien évidemment. Alors cet axe, pardon, vas-y. Compréhension du monde dans lequel elles sont aussi. Donc simplement leur donner les clés de compréhension pour qu'elles soient plus à l'aise et de fait un peu plus intégrées. Cela s'appelle les maisons digitales. Ça existe depuis 10 ans. Alors nous soutenons la Cité La Madeleine, mais nous sommes naturellement tournés vers les centres d'information des droits des femmes et des familles. En Occitanie, nous avons 13 structures qui sont soutenues. Alors nous avons un peu on appelle ça les CIDFF. Nous avons du côté de Montpellier, du côté de Tarbes, du côté de Narbonne, du côté de Mende, du côté de l'Aveyron. En tout cas, nous avons une présence locale importante. Nous avons quand même 13 départements en Occitanie. C'est un peu compliqué d'être partout, puisque ça émane d'une demande de l'association. C'est pas Orange ou la Fondation Orange qui décide de soutenir
soutenir. Ça émane d'une demande associative et après on soutient ou on ne soutient pas. En tout cas, c'est un projet qui existe depuis 10 ans maintenant et qui commence à porter ses fruits parce qu'on n'est pas sur des résultats immédiats, nous sommes sur le moyen ou le long terme. Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire que tout ça n'aurait pas lieu. Il y a effectivement les apports financiers, tu en as parlé, mais évidemment les apports humains. Et donc, s'il n'y avait pas Bernadette, je fais exprès. Bon, et bien, s'il n'y avait pas des salariés formidables comme ça qui décident en même temps, effectivement, avant de passer dans une deuxième étape de leur vie, de s'impliquer pour ces causes-là, évidemment, ça n'aurait pas lieu, ça n'aurait pas l'ampleur que ça a. On a de la chance d'être finalement assez nombreux sur notre territoire. Sur l'Occitanie, il y a à peu près 6000 salariés. Donc, vous voyez, avec les tranches d'âge qui passent, effectivement, ça peut faire pas mal de monde qui est mis à disposition par le système de temps partiel senior qu'on a chez Orange, qui permettent évidemment de pouvoir s'investir dans les associations. Alors, évidemment, sur le sujet du numérique, à travers Orange Solidarité, qui est une de nos associations finalement, mais également dans tas d'autres associations qui n'ont pas forcément de rapport avec le numérique. Alors nous allons passer maintenant vers un autre axe important de la Fondation Orange, c'est l'inclusion, c'est ensemble pour l'insertion des jeunes. Comment on inclut mieux les jeunes avec et à travers le numérique? Nous sommes tournés vers des jeunes qui sont encore une fois en rupture scolaire, rupture de vie. En tout cas, on est tourné vers les associations qui sont plus particulièrement donc les missions locales, mais pas que, puisque nous avons l'école régionale de la deuxième chance donc avec nous. Donc avec nous, nous avons Madame Anan qui représente l'école régionale de la deuxième chance de Toulouse et elle va vous expliquer ce en quoi consiste cette école. Oui, donc je suis Anna Nicole, je suis formatrice et chargée de relations entreprises à l'école de la deuxième chance. C'est une école qui se trouve à Bellefontaine. C'est une école où nous accueillons des jeunes entre 16 et 30 ans. Sans diplôme, sans qualification, en rupture familiale, en rupture sociale, en rupture scolaire pour la plupart. Donc on va appeler ça, nous on aime bien appeler notre école un laboratoire des possibles. Je le colle ? D'accord. Un laboratoire des possibles où nous accompagnons ces jeunes donc, vers la réalisation d'un projet professionnel, mais aussi la construction d'un projet de vie. Donc ce partenariat avec Orange a débuté il y a quelques temps déjà, en 2015 à peu près. Et la clé d'entrée a été la Fondation Orange et Sylvie, qu'on remercie chaleureusement, qui nous a permis effectivement de mener plusieurs partenariats pour accompagner ces jeunes-là vers l'accès au numérique, puisque ces dernières années, ça s'est énormément développé. Et jusqu'à maintenant, nos jeunes ne s'intéressaient pas réellement au numérique parce qu'ils pensaient que c'était trop compliqué pour eux, qu'ils n'allaient pas y arriver et qu'ils étaient trop bêtes pour aller vers ces métiers-là comme développeurs ou autres. Et donc la Fondation Orange et Orange nous ont permis d'accompagner ces jeunes-là. Donc il y a eu 3 genres de partenariats. Le premier, c'est avec Orange, qui a accueilli des jeunes à nous en stage au sein de différents services. Et qui les a accompagnés sur de la compétence, de l'acquisition de compétences, mais surtout de validation de projets. Et ces jeunes ont pu aller ensuite en formation qualifiante sur des métiers dans le numérique. Et la belle réussite, c'est que ces jeunes, il y en a 6 en tout, qui ont continué chez Orange sur des études supérieures vers de l'ingénierie en informatique. Donc ça, c'était vraiment un super partenariat. Ce sont des jeunes qui se sont accrochés, mais qui ont aussi eu un accueil par des tuteurs motivés qui ont su leur donner leur chance et qui ont su surtout leur donner l'envie d'aller vers ces métiers-là et de l'appétence pour ces métiers-là. Ensuite, nous avons eu aussi un autre partenariat qui est très important. Celui-ci est financé par la Fondation Orange qui nous a permis de faire un projet avec l'association Les Combustibles. Et donc là, nous avions tout un groupe de jeunes intéressés par le numérique. Ils étaient en 14 environ à l'école de la deuxième chance. Et nous avons pu mener des ateliers, différents ateliers avec l'aide donc, de l'association Combustible, sur tout ce qui est découverte des métiers dans le numérique. Donc par exemple, il y a eu des ateliers de programmation, des ateliers sur le réseau informatique, plusieurs ateliers sur le système informatique et des ateliers d'infographie. Donc tout ça, ça a duré environ sur 1 an.
avec le même groupe de jeunes qui étaient donc intéressés par ces métiers-là, et ils ont pu voir concrètement comment ça se passe. Concrètement, sur l'école de la deuxième chance, ils avaient des ateliers dédiés avec l'association Combustible. Donc ils ont pu travailler sur des ordinateurs, et le point culminant de ce partenariat, c'est la fabrication d'un mini-ordinateur, d'un Raspberry. Donc pendant une semaine, ils sont restés à l'école et ils ont pu fabriquer de A à Z un Raspberry en voyant la programmation, la fabrication, la modélisation aussi, parce qu'ils ont dû fabriquer une boîte pour mettre leur Raspberry. Donc ça a été vraiment un vrai succès. Nos jeunes ont beaucoup aimé, et tous ces jeunes-là, la plupart, se sont destinés ensuite à des métiers dans le numérique, des formations. Ils sont allés vers des formations qualifiantes. Et donc le dernier partenariat, c'est aussi l'accueil de bénévoles de la Fondation Orange. Actuellement, nous accueillons un bénévole depuis 6 mois qui vient en appui à notre équipe pédagogique et qui fait des animations d'ateliers mathématiques et des ateliers dans tout ce qui est multimédia. Donc nous, notre école, on accompagne des jeunes entre 16 et 30 ans sur de la remise à niveau, sur les savoirs de base, mais aussi l'accès aux entreprises, des stages. Donc c'est 50% de remise à niveau et 50% de stages en entreprise pour valider des projets et monter en compétences, et ensuite les accompagner vers un accès à la qualification. Voilà, donc on remercie chaleureusement la Fondation et Orange pour toute l'aide apportée durant toutes ces années. Merci madame. Je voulais juste préciser, avant de passer la parole à Philippe qui va clôturer cet atelier, la Fondation Orange apporte un soutien environ de 400 000 € par an en Occitanie. C'est environ. Nous avons une trentaine d'associations qui sont soutenues, mais en général, ça tourne entre 400 000 €, puisque nous avons d'autres axes. Là, aujourd'hui, nous sommes sur le numérique, mais nous avons un axe tourné vers l'autisme, et nous avons un axe musical. Donc, en fait, c'est une fondation qui est tournée vers les populations qui ne peuvent pas communiquer pour quelque raison que ce soit, parce qu'elles sont en situation de précarité, d'isolement et de handicap. En tout cas, mesdames, je vous remercie pour votre témoignage et je laisse la parole à Philippe. Bien oui, merci beaucoup. Bon, évidemment, on vient de voir l'aspect financier, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'échange humain qu'évidemment il y a à travers tous ces projets, et surtout l'engagement de nos salariés, que ce soit des salariés volontaires dans le cadre du temps de travail, effectivement, qui donnent un peu de leur temps avec l'accord de leur manager, évidemment. On est une organisation, il faut qu'elle tourne et qu'elle fonctionne, mais évidemment, ça se fait. On a un cadre pour ça et on l'utilise. Et donc, on a de plus en plus de salariés qui s'engagent justement à travers des projets. On a un soutien, comme vous avez pu le voir, pas mal. Et puis bien sûr, tout ce qui est tous les bénévoles aussi qui s'engagent sur ces missions-là. Donc, et c'est une richesse aussi pour l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un geste de l'entreprise vers l'externe, on va dire, et vers ces publics-là. On s'enrichit évidemment énormément de ces expériences-là, de cette diversité, de cette approche, on va dire, très, très, très humaine. Et s'il y a une chose à retenir, je pense, d'une entreprise comme Orange, qui parfois paraît comme une espèce d'institution, une grande institution, peut-être un peu froide, comme toute institution, mais en fait, voilà, on est vraiment et avant tout fait de femmes et d'hommes, et de cette volonté, en tous les cas, que le numérique doit être un monde humain, et que ce numérique n'a de sens que s'il est vraiment, on va dire, ce lien entre chacun, et que chacun puisse l'utiliser, et évidemment le démultiplier autour de lui. Donc il y a vraiment cette dimension, et c'est un peu ce qui oppose Orange peut-être à quelques grands acteurs. Nous, on veut être le numérique à visage humain. Alors c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais sachez qu'en tous les cas, c'est vécu au sein de l'entreprise, au plus près de chacun des salariés, et c'est ce qui nous motive, et d'où la raison d'être que je vous ai citée tout à l'heure, qui est un petit peu théorique, mais en fait sur le fond, c'est vraiment une attitude, une démarche qu'on a tous en interne et qu'on partage. Alors, je ne sais pas si on peut prendre des questions. Il y a peut-être des questions qui sont dans la salle déjà pour commencer, et puis peut-être des questions aussi en direct, s'il nous reste un peu de temps. Oui, une question peut-être ? Alors, il vaut mieux, oui, effectivement, c'est sûr. Oui,
D'accord. Mais bon, on va pas traiter ce sujet, le cas particulier, ce sujet-là maintenant. D'accord, on en parlera après, mais c'est peut-être pas le sujet qui intéresse forcément notre public. Oui, bien sûr. Bah, après, c'est un sujet, on va dire, commercial. La fibre, elle arrive chez vous. Effectivement, si l'immeuble est raccordé, normalement, vous devriez pouvoir effectivement souscrire à une offre fibre. Mais bon, il y a des délais, il y a tout un tas de contraintes, hein, souvent aussi réglementaires. Donc, on en parle après si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt le sujet de, on va dire, plus globalement autour de l'inclusion numérique. Oui. Tout à fait. Ouais. Oui. Oui, absolument. Oui, oui, c'est vrai. Absolument. Et effectivement, quand on on signe des contrats effectivement de déploiement de réseau fibre comme ça, on a effectivement un certain nombre de clauses et d'engagements sur lesquels effectivement on s'investit pour utiliser l'emploi local et en priorité évidemment ceux qui en ont le plus besoin. Et donc on s'engage avec nous-mêmes et nos partenaires évidemment à les former et à leur donner un emploi pérenne. On dit pérenne, hein. Voilà. Et donc ça effectivement, tu as raison. Merci Lionel. C'est une dimension qui est importante et qui complète évidemment le dispositif dont on vient de parler, avec effectivement, tu le disais aussi, tu l'as souligné, mais un focus important aussi sur la féminisation, je dirais, de nos métiers techniques, hein, ce qui sont souvent des métiers très masculins. Et là aussi, on a des promotions, enfin, on a mis en place des formations spécifiques avec l'AFPA ou d'autres pour pouvoir justement mettre en place des écoles spécifiques pour les femmes, pour qu'elles puissent venir sur ces métiers techniques. Et souvent, évidemment, ce sont des personnes qui ont des difficultés et qui sont évidemment peut-être un petit peu en marge et qui retrouvent du coup confiance et retrouvent de l'emploi. Et je dirais la boucle est bouclée par rapport à l'ensemble du dispositif. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension quand on déploie le réseau dans le cadre de nos partenariats avec les départements, bien sûr. D'autres questions peut-être? Ou c'est peut-être l'heure? Non, on arrive à la fin? On arrive à la fin. Bon. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est des commentaires ou des questions. Non? D'accord, ok, très bien, ça marche. Alors, bon, parce que bon, sinon, on aurait bien sûr, avec plaisir, répondu aux quelques questions. Mais écoutez, je pense qu'on peut conclure là. En tous les cas, merci de votre présence et de vos témoignages, parce que au-delà du discours un peu institutionnel que je porte, c'est surtout vos témoignages qui sont importants et qui sont finalement la réalité de ce qu'on fait. Merci Sylvie aussi, bien sûr, qui anime tout ça et sans laquelle, évidemment, il n'y aurait pas forcément toutes ces belles histoires. Et merci à vous d'être venus nous écouter, prendre un peu de votre temps pour essayer de comprendre ce qu'on fait et comment on le fait. Merci beaucoup.